Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant de l'huile d'olive. Mais attention, pas n'importe laquelle. On va décortiquer ensemble la science qui se cache derrière cet aliment qu'on croit tous connaître et voir comment il peut devenir un véritable concentré de bienfaits pour la santé. Alors, on commence direct avec la question qui se pose dans les rayons du supermarché. Imaginez la scène. On est face à ce mur de bouteilles, toutes plus belles les unes que les autres. Comment s'y retrouve? Comment savoir laquelle est vraiment bonne pour nous? Et voilà, regardez bien ce graphique parce que tout est là. L'écart est juste ahurissant. Entre une huile standard et une huile d'exception, on ne parle pas d'une petite différence, non. On parle d'une concentration en composés actifs qui peut être jusqu'à 20 voire 50 fois supérieure. C'est un autre monde, et c'est précisément ça qui fait toute la différence. Allez, première étape, on va s'attaquer à un mythe. On a tous ce réflexe de chercher les mentions extra vierges ou pressées à froid sur l'étiquette en se disant que c'est le summum de la qualité. Eh bien, la réalité, elle est un peu plus compliquée que ça. Et c'est là qu'est le piège. Une huile peut parfaitement cocher toutes ces cases, être extra vierge et tout ce qu'on veut, tout en étant finalement très pauvre en ce qui compte le plus, ces fameux polyphénols, les véritables artisans de ces bienfaits. Alors justement, parlons-en. Le mot-clé de toute cette histoire, le voici, les polyphénols. C'est eux les héros. C'est grâce à eux que l'huile d'olive est bien plus qu'une simple matière grasse. Ce sont ses principes actifs, en quelque sorte. Bon, en termes simples, les polyphénols, c'est quoi? C'est une immense famille de molécules que l'olive produit pour se défendre. La bonne nouvelle, c'est qu'elles passent dans l'huile lors du pressage. Mais attention, leur quantité finale dépend de tout. La variété de l'olive, le moment exact de la récolte, le terroir, c'est un équilibre très délicat. Maintenant, faisons connaissance avec les stars de la famille. On commence avec le plus célèbre, l'oléocanthal. C'est lui qui provoque ce petit picotement au fond de la gorge, celui qui peut même faire tousser. Et ça, ce n'est surtout pas un défaut, bien au contraire, c'est la signature des grandes huiles. Ensuite, on a l'oléacéine. Pour se faire une image, c'est un peu le garde du corps de nos cellules. C'est un antioxydant extrêmement puissant qui nous aide à lutter contre le stress oxydatif, ce fameux vieillissement prématuré. Puis voici l'hydroxytyrosol. Lui, c'est le champion de l'absorption. Le corps l'assimile très facilement. La recherche scientifique s'y intéresse de très près car on le relie de plus en plus à la santé cellulaire et aux mécanismes de longévité. Et pour finir ce tour d'horizon, l'oléropéine. C'est elle qui donne à l'huile son amertume si caractéristique. Et encore une fois, ce n'est pas un défaut. C'est le signe d'une récolte précoce quand les olives sont encore vertes et littéralement gorgées de ces précieux composés. Ok, les présentations sont faites. C'est bien beau de connaître leur nom, mais concrètement, qu'est-ce qu'ils font pour nous? Allez, on regarde d'un peu plus près ce que la science nous dit. Et là, attention, les preuves sont solides. Prenons l'étude Predimed, une des plus grandes jamais menées. Elle a montré une réduction de 30% des accidents cardiovasculaires majeurs. 30%, c'est énorme. Et les recherches confirment aussi des bienfaits sur l'inflammation, la protection du cerveau et notre métabolisme. Pour bien comprendre la puissance du mécanisme, écoutez bien cette phrase. Elle vient d'une publication de 2005 dans la prestigieuse revue Nature. En clair, ça signifie que l'oléocanthal agit sur les mêmes leviers anti-inflammatoires que l'ibuprofène. C'est une analogie incroyable et très parlante. Bon, après toute cette théorie, on passe à la pratique. C'est le moment crucial. Comment on la trouve, cette huile d'exception? Je vais vous donner une checklist en 4 points. C'est simple et c'est la seule qui compte vraiment pour faire le bon choix. Voilà les 4 signaux à rechercher. Premièrement, et c'est non négociable, un certificat d'analyse. Deuxièmement, le goût. On doit sentir ce piquant et cette amertume. Troisièmement, la date de la récolte. Et enfin, un point capital qu'on oublie tout le temps, l'emballage. Ça, il faut vraiment se le mettre en tête. Ce picotement au fond de la gorge, cette fameuse toux poivrée, ce n'est pas un défaut. C'est tout le contraire, c'est le signal biochimique qui nous crie « Hé, je suis plein d'oléocanthal, je suis biologiquement actif !» Et ça nous amène directement au point sur l'emballage. Pourquoi c'est si important? Parce que ces polyphénols, ils sont aussi puissants qu'ils sont fragiles. Dès que la bouteille est ouverte, l'oxygène et la lumière commencent à les dégrader. En quelques semaines à peine, une bonne partie des bienfaits s'est déjà envolée. C'est pour ça que les doses uniques, bien scellées, sont la seule et unique garantie de préserver 100% de la puissance de l'huile. On arrive maintenant à la question qui fâche un peu. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer plus cher? Eh bien, il faut voir les choses différemment. On ne parle plus de simples bienfaits modestes, mais bien d'effets mesurables, des effets cliniques. Ce tableau résume tout parfaitement. Tout en bas, l'huile de supermarché, en dessous de 250 mg par kilo, c'est principalement pour la cuisine. Au-dessus de 250, on obtient l'allégation de santé européenne, ce qui est déjà pas mal, mais c'est au-delà de 1000 mg par kilo qu'on bascule dans une autre dimension, la zone à effet thérapeutique. S'il y a un seul chiffre à retenir de tout ça, c'est celui-ci. 1000 mg/kg.
C'est le seuil à partir duquel les effets deviennent non seulement significatifs, mais aussi dose-dépendants. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Plus la concentration est élevée, plus l'impact sur la santé est puissant. Là, on pourrait se dire, attendez, pourquoi s'embêter? Autant prendre une gélule de polyphénol. Sauf que la nature est bien faite. Les polyphénols sont infiniment mieux absorbés par le corps quand ils sont dans leur matrice naturelle, l'huile. L'huile n'est pas juste un transporteur, c'est un véritable amplificateur, un turbo pour l'efficacité. Et on va terminer avec cette question qui résume finalement tout ce qu'on vient de voir. L'huile d'olive qu'on a dans sa cuisine, est-ce que c'est un simple condiment, juste pour le goût, ou est-ce qu'on la considère comme un vrai geste santé quotidien? La réponse, finalement, se trouve dans la bouteille qu'on choisit.